Vive le Québec! Vive le Québec libre! Ce n'est un secret pour personne. Ces mots-là me font trembler à chaque fois. Ils ont été prononcés le 24 juillet 1967 sur le balcon de l'Hôtel de Ville à Montréal par le général Charles de Gaulle. Aujourd'hui, on n'est pas le 24 juillet 2025. Il n'y aurait pas vraiment de raison d'en parler si François Legault ne nous avait pas fait honte. Cette fin de semaine, à Paris, lors de son voyage en France, il visitait le bureau, enfin un espace de travail où s'était installé le général Charles de Gaulle de 1947 à 1958, et il était en compagnie du président de la Fondation Charles de Gaulle qui lui demandait de commenter ces mots qui ont été tenus il y a déjà quelques dizaines d'années. Et François Legault a dit ceci: je pense que René Lévesque, je cite donc François Legault, je pense que René Lévesque l'a pris au premier degré en parlant des propos de Charles de Gaulle. C'est correct. C'est très québécois, ça. Mais c'était aussi pour dire le peuple, la nation québécoise doit s'affirmer dans le Canada. Moi, ça m'a fait capoter quand j'ai entendu ça en fin de semaine. Ça a bousculé ma fin de semaine et je me suis dit, je veux en parler avec un historien. Voici Éric Bédard, historien et auteur, professeur à l'Université TÉLUQ. Bonjour, M. Bédard. Bonjour. Vous, là aussi, je ne sais pas si vous aviez des plans samedi, mais ça a dû légèrement les modifier. Ouais, ça m'a pas mal étonné, cette interprétation. Je pense que, étant donné, je comprends que François Legault était dans une situation, c'était un peu, comme dirait ma fille, malaisant. Hein? C'était un peu, hein, lui, il y a un parcours qu'on connaît, donc un ancien souverainiste qui a dit, les Québécois sont plus là, donc la CAQ va ailleurs. Parfait. Mais il me semble que lui ou ses conseillers auraient dû lui souffler les mots de Robert Bourassa de 1990. C'est-à-dire, il aurait pu dire, au fond, le Charles de Gaulle nous disait vive le Québec libre, mais en effet, le Québec est libre de ses choix. Hein? Le Québec est aujourd'hui et pour toujours libre de ses choix. Une société distincte et libre de ses choix. C'était la phrase de Robert Bourassa au lendemain de l'échec de l'accord du lac Meach. Mais plutôt que d'aller là, il a dit non, le Québec voulait s'affirmer au sein du Canada. Et là, clairement, François Legault, avait pas relu ces pages d'histoire parce que c'est certainement pas ce que suggérait à ce moment-là Charles de Gaulle. En même temps, Oui, je pourrais parler longtemps. Non, mais on va vous écouter aussi, mais vous dites que vous avez été étonné, mais il fut un temps quand même où les propos de Charles de Gaulle étaient interprétés de cette façon-là. C'est-à-dire que, sans dire que c'est nouveau, là, qu'il y a un consensus au Québec autour de l'idée que c'était véritablement la sortie d'un indépendantiste québécois, ça a été récupéré pendant longtemps, l'idée que ça voulait juste dire, non, soyez libres, là, mais pas forcément à l'extérieur du Canada. Oui, mais c'était pas nécessairement. Si ça a été récupéré comme ça, c'était faux. Le slogan Vive le Québec libre circulait déjà depuis quelques années au Québec. Je vous donne un exemple. J'avais fait un article à un moment donné sur un dénommé René Jutras. René Jutras, c'est un leader indépendantiste oublié aujourd'hui, plutôt à droite, qui avait fait scission avec le RIN et qui avait publié un livre en 1965 qui s'intitulait Québec libre. Et son éditeur lui avait dit d'ailleurs dans la correspondance, c'est déjà une expression un peu galvaudée, surutilisée. Ça prouve que ça circulait. Et Charles de Gaulle, quand il dit ces mots, il a en face de lui un paquet de pancartes de militants du RIN qui disent Québec libre. C'était clairement pour tout le monde à l'époque un slogan indépendantiste, Québec libre, absolument. Et De Gaulle le reprend à son compte avec une intention très claire, qui est devenue claire quand les archives se sont ouvertes, quand ses proches conseillers ont écrit leur mémoire. Il considérait qu'il était impératif pour le Québec de s'affranchir du Canada. D'ailleurs, vous savez, en 1967, il reçoit pas une, mais 3 invitations. Il reçoit une invitation du premier ministre canadien, Lester B. Pearson, pour fêter les 100 ans du Canada. Il reçoit une invitation de Jean Drapeau pour l'Expo 67 et il reçoit une invitation de Daniel Johnson. Il va dire, évidemment, à la première, moi, je veux pas aller célébrer un pays qui a été fondé sur une défaite de la France, 1967, le centenaire. Il va dire à Jean Drapeau, il va dire de l'invitation de Drapeau, est-ce que j'ai l'air d'une bête de foire? Donc, je ne vais pas aller à l'expo. Mais l'invitation de Daniel Johnson qui lui dit on a besoin de vous parce que nous sommes en train de vouloir réformer le Canada sur une base égalitaire.
Daniel Johnson le titre de son essai Égalité ou indépendance, 1965. Donc là, ça, c'est des paroles qui résonnaient dans l'esprit de Charles de Gaulle. Il accepte cette troisième invitation. Donc Oui. évidemment, comme il le dit souvent, j'étais pas là pour faire une petite visite protocolaire pépère, là. J'étais là pour marquer le coup. Il était venu en 1960, et je m'arrête après, là. Non, Il non, non, était venu en allez-y. 1960 et il avait été déçu parce que c'était très encadré, sa visite de 1960. C'était à l'époque l'Union nationale qui était au pouvoir. Je pense qu'on était en avril 1960. Donc, il était président depuis peu et c'était très encadré comme visite. Il n'y avait pas eu beaucoup de bains de foule. Il rencontrait presque que des officiels. Autant de temps au Canada français qu'au Canada anglais pour pas justement faire croire qu'il y avait un biais. Et il avait été un peu déçu de ça. Et donc, il s'était promis, surtout que là, la question de l'Algérie était réglée. Il avait fait un grand discours à Phnom Penh pour critiquer la guerre au Vietnam. Donc, il était dans un de ses analystes parle d'une phase de la grandeur de la France qui s'impose sur la scène internationale, qui refuse cette vision très binaire, le communisme et le capitalisme. Hein. Les nations ont leur souveraineté, doivent s'affirmer. Et donc, il était dans cet élan-là quand il vient au Québec en 1967. Et non, il venait certainement pas pour dire vive le statu quo, puis lâchez pas. Non, non, non. Il venait vraiment. Alors, ceci dit, et là, je terminerai là-dessus, il comprenait, on pourrait dire qu'il aurait compris le programme de René Lévesque de vouloir établir un marché commun avec le Canada. C'était un peu le programme de René Lévesque, hein, le mouvement Souveraineté Association. Il dit à son ministre Alain Peyrefitte en août 1967, si les Québécois, une fois souverains, veulent établir un genre de marché commun comme nous les Européens, entre nations souveraines, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut d'abord qu'ils changent de statut. Ça, il était très clair là-dessus. Ouais, puis d'ailleurs, le voyage, il l'a fait dans un bateau, le Colbert, Oui, pour éviter d'atterrir à l'aéroport d'Ottawa, parce que ça aurait été oui, un signe, hein, parce que la visite, elle était prévue en bonne partie au Québec. Donc, s'il avait atterri à Ottawa, ça aurait été de dire, ben, le signal, en tout cas, j'atterris dans un autre pays et ensuite je viendrai en fait au Québec. Non, il voulait dire, je vais prendre le voyage et durant ce voyage-là, il s'est dit bouleversé. Hein, bouleversé. Il dit, il n'y a jamais rien qui m'a autant bouleversé que le voyage en bateau. Disait donc un homme qui avait joué un rôle très important dans la Seconde Guerre mondiale, un militaire, quelqu'un qui avait fait à peu près tout fait ce qu'un politicien peut faire dans une vie remplie, mais un voyage comme ça le bouleversait parce qu'il se reconnaissait. oui. Il ressentait ce que les colons français avaient ressenti dans le voyage. Oui, et vous savez, un de ses premiers discours comme chef de la France libre, je pense que c'est en août 1940, à peine quelques mois après son fameux discours du 18 juin, c'est un discours adressé aux Canadiens français. Ouais. Hein? C'est un discours qui est adressé aux Canadiens français. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous savez ce que c'est que de résister. Il voyait les Canadiens français et plus tard les Québécois comme de grands résistants qui avaient survécu envers et contre tous. Son fils, Philippe de Gaulle, raconte que les enfants de Charles de Gaulle étaient contraints de lire Maria Chapdelaine. Maria Chapdelaine, on va dire, bon, le roman de la survivance, mais c'était pour dire à ses enfants, regardez comme ce peuple a été résistant, comme il est. Et comme ça peut être inspirant pour nous, Français, qui n'avons peut-être pas la fibre patriotique comme il le jugeait. Hein, il était très critique de son pays sous la Troisième République, etc. Alors non, c'est quelqu'un qui connaissait très bien l'histoire et qui trouvait que la France du milieu du 18e siècle avait pris les mauvaises décisions que d'abandonner le Canada à l'Angleterre et la Nouvelle-France plus globalement. Alors donc, lui, il venait en 1967, disait un de ses conseillers, pour réparer la dette de Louis XV, le roi, qui était là lors de la conquête de 1760. On a un Il avait le commentaire. sens de l'histoire. On va... Moi, je trouve ça tellement intéressant d'entendre M. Bérard, mais il y a des gens sur Internet qui disent, bon, pendant plusieurs décennies, le PQ avait accaparé la fête nationale, mais depuis la CAQ, elle appartient à tous les Québécois, même les fédéralistes. Moi, je pose la question, est-ce qu'il y a moyen de se sentir fier de l'expression Québec libre si, bon, pour certains ne se collent pas à l'étiquette souverainiste? Ben, en fait, ça va introduire une question que j'ai pour vous, M. Bédard, parce que il y a quelques jours, vous qui ne préférez pas commenter l'actualité politique, vous préférez pratiquer votre métier d'historien, vous avez observé
que François Legault était humble. Il fut un temps où il était humble et où il admettait ses torts. C'était dans la foulée de la décision de ne pas offrir des funérailles nationales à Victor Lévy-Beaulieu. Dans le cas de cette sortie en France, il aurait pu accepter que ce moment-là, c'était un moment fort de l'histoire du mouvement indépendantiste, hein, tout en ne disant pas qu'il est devenu indépendantiste. Mais il a choisi autre chose. Il a choisi de mentir sur le plan historique. Est-ce que c'est du mensonge ou il s'est mélangé? Moi, je pense que, par exemple, je pense que celui qui a pris ça au premier degré, absolument, c'est Pierre Bourgault. Pierre Bourgault a pris ça au premier degré. C'est une déclaration indépendantiste et en effet, il avait raison. René Lévesque était plutôt ambigu sur cette déclaration du Vive le Québec libre. Et c'est pas parce qu'il admirait pas le général de Gaulle. J'ai édité des chroniques de René Lévesque de l'époque. Il avait une très grande admiration pour le général de Gaulle, mais il était embarrassé. Pourquoi? Parce que lui, il préparait un peu sa sortie du Parti libéral. Il voulait amener au Parti libéral un nouveau programme constitutionnel, celui qui allait être le mouvement de la souveraineté association, et il craignait que, en allant de l'avant, on puisse dire de lui qu'il finalement répondait à un diktat d'un chef étranger français, et il était mal à l'aise avec ça. Donc, non seulement il n'a pas pris ça au premier degré, c'est-à-dire c'est pas sa réaction première a été une d'embarras, pour des raisons stratégiques uniquement, pas sur le fond, pour des raisons stratégiques. Maintenant, je reviens à ce que je disais au tout début. Je pense que oui, je pense que même des Québécois qui ne sont pas souverainistes pourraient se dire, en effet, on est libre, les Québécois. On est libre de s'affranchir, de devenir un peuple indépendant et souverain, mais on est libre aussi de jouer toutes nos cartes à l'intérieur du Canada. Ultimement, c'est nous qui décidons. C'est la phrase de Robert Bourassa en 1990. Honnêtement, il aurait pu tourner ça comme ça. Parce que c'est une phrase quand même historique, celle de Robert Bourassa au lendemain de l'échec de l'accord du lac Meech. Mais il s'est un peu embrouillé dans les événements. Et il a en effet tordu un peu la vérité. Ça, oui, malheureusement. Ça aurait pris peut-être la sagesse qu'avait Robert Bourassa, ou en tout cas plus de temps. On vit aujourd'hui à une époque où on n'a pas beaucoup de temps. Patrick est chanceux. Il y a eu une réponse de Éric Bédard en personne. Merci beaucoup, M. Bédard. Vous êtes professeur à l'Université de la TELUQ.